entre en Eretz Israël, et c'est maintenant que il faut apprendre à gérer. Yosef avait déjà préparé ce qu'il pouvait préparer, et maintenant il faut gérer les 210 ans de Galout qui nous attendent. On a dit hier, Yaakov Avinu avait très peur, il allait faire des korbanot, Kodesh Baruch Hu Altira Merda Mitzrayma, ne crains rien, Anochi Eredi Mecha Mitzrayma, Anochi Alcha Gamalo. Je descendrai avec toi en Égypte et je remonterai avec toi, t'inquiète pas. Yosef, bon, mais en tout cas, ça c'est pour Yaakov. Yaakov a eu la promesse qu'Akadosh Baruch Hu le ramènera en Eretz Israël. Il ne voulait pas être enterré en Mitzrayim, à Natik Brin le Mitzrayim. Hachem a dit, je m'occuperai de toi, c'est bon. Et Yosef continue à ton travail. Bon. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov, pour assurer que l'âme Israël ne va pas se noyer en Égypte? Vet Yehuda, Shalach Lefanav El Yosef, quand tous les 70 qui ont été nommés là ont été cités, Yaakov dit à Yehuda, toi tu files en avant tout le monde. Le Horod, le Fanav, Goshna, le Horod, le Fanav, Rachidi, Midrash Agada, le Horod, le Fanav, il y a un grand Midrash Abba sur ça, le Takenlo Bet Talmud Shemisham Tetsehora. Pour organiser un Bet Midrash, d'où pourra sortir le Horod. Ils sauront comment se conduire dans des là, on peut aller demander. La première chose que Yaakov Avinu a fait pour pouvoir assurer que Am Israël ne va pas se noyer dans la galoute, un Bet Midrash. Quand les gens étudient la Torah, ils seront protégés, même si les Égyptiens sont très méchants et très, comment on va dire, ils vont vous entraîner dans toute la Touma de Mitzrayim, soit par l'influence, soit par l'exemple, soit par la force. Ils vont vous noyer vos enfants, ils vont être très méchants avec vous. Si vous restez autour du Bet Midrash, on arrivera au bout de la Géoula. Tant qu'il y a de la Torah, tant qu'il y a du Limoud, la galoute passe à côté. On est protégé. On est derrière une muraille. On a vu, la Gemara nous dit, le Bet Midrash c'est une muraille, le Limoud c'est une muraille. Shadaim, les Bate Knesiot de Bate Midrashot, qui dit Ani Choma, on est protégé. Si vous regardez bien toutes les communautés dans lesquelles il y a un Bet Midrash, la communauté fleurit. Il n'y a pas de Bet Midrash, il n'y a pas de gens qui étudient, la communauté disparaît. Peu à peu, mariage mixte et tout ça, ça c'est la base du Am Israël à travers toute son histoire. Autour de la Torah, on peut vivre. S'il n'y a pas de Torah, on ne peut pas. Si c'est pas faire l'historique, mais regardez ce qui s'est passé aux États-Unis. Ils sont arrivés des Juifs depuis 1880 jusqu'en 1940. Il y avait un après l'autre, ils tombaient. Les gens, ils n'étaient plus chômeurs Shabbat, ils sont noyés. Après, Rav Aaron Kotler est venu, il a ouvert les écoutes. Après, peu à peu, les yeshivot, quand il est venu, Rav Aaron Kotler, les gens se sont moqués de lui. On ne peut pas faire une yeshiva en Amérique, monsieur, ça n'existe pas. Les gens, ils veulent faire des études. Et il a dit, j'y arriverai. Il a réussi. Et avec ça, sur l'écoute, toute l'Amérique a changé. On voit maintenant qu'est-ce qu'il fait. Dans l'écoute, on voit des kololim dans toutes les villes des États-Unis, chaque petite ville, il y a une communauté, il y a toujours 10 avrechim qui sont là-bas, qui font un kollel, à travers ce kollel, on fait revivre la ville. Quand le Saipler a entendu que les Juifs sont arrivés d'Algérie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris 10 avrechim d'ici, il leur a dit, vous partez à Strasbourg, et après, quand vous avez bien construit votre kollel, vous partez à Marseille, vous allez sauver la ville. Il n'a pas dit qu'il faut aller faire des mifsaïm, il a dit qu'il faut ouvrir un Bet Midrash. Tu ouvres un Bet Midrash, ça ouvre après un cheder pour les enfants des avrechim, et il y a d'autres gens qui vont s'associer, il y a Bet Midrash, ça crée des avrechim qui vont étudier le soir avec les balais bâtim, et le Limoud Torah va faire revivre la ville. Quand Rav Kohn est arrivé à Marseille, il y avait là-bas un grand Rav, qui s'appelait Klek Yosef, Abir Sera, et il lui a dit, Rav Kohn, ici c'est le Gehinom, ne mettez pas les pieds ici, il n'y a aucun espoir, vous ne pouvez jamais rien changer dans cette ville, c'est une ville condamnée. Et Rav Kohn lui a dit, on essaye. Et par quoi il a essayé? Il n'est pas allé faire des shiurim et des trucs. Il a ouvert un kollel, que les gens étudient, et on se met au limoud. Yehuda, Shalach, le Fanav, Goshna, comprendre ça. Et maintenant, Nafkamina pour nous, si vous ne voulez pas être perdu dans votre vie, et rester au niveau on appelle ça balabaït moyen français, ça veut dire niveau 0 ou un peu moins,
C'est pas drôle, hein, c'est malheureusement comme ça. Hein. Oui, alors si on veut construire un petit peu notre vie, il faut, pendant le temps que vous êtes à la yeshiva, personne ne peut savoir combien de temps on sera à la yeshiva, 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps Hachem nous donne, alors en profiter au maximum, sortir d'ici avec la possibilité de savoir l'Ernin tout seul. Je m'assieds avec ma Gemara, pas savoir lire et traduire, écouter un shiur d'Afayomi. Prendre du Iyun, une Sugia, travailler une Sugia qui est intéressante à travailler. Et la même chose pour tous ceux qui me regardent là dans la caméra, qui font des études en France par exemple. Si on ne fait pas 2 heures par jour de Gemara Iyun, pas écouter un shiur, une chavruta 2 heures par jour, le matin 1 heure avant la tfila, ou le soir 1 heure, ou trouver 2 heures dans la journée, on peut trouver 2 heures. On peut trouver 2 heures dans la journée, sans aucune excuse. Badaï, que Shabbat, dimanche, on peut faire 8 heures, mais à part ça, la semaine, 2 heures par jour, si tu ne fais pas 2 heures par jour, tu n'es pas protégé. Un monsieur qui vit sur ces 2 heures de Gemara par jour, oh Hachem, il a une carapace. Alors toutes les influences de la société ne me touchent pas, je vis à un autre niveau, je vis avec une autre force, j'ai une force. Et si tu ne lis pas, écoutez un petit chiour ici, tu lis un petit peu là-bas, ça va, tu es nul, tu restes nul. Se fixer, la même chose, un balabait, il y a des gens qui sont mariés. Très bien, alors tu veux que ta maison ne soit pas une maison de patates, de rien du tout. Eh bien, prends 2 heures par jour de limoud, au moins 2 heures par jour de limoud, j'appelle quelqu'un qui sait l'Ernin, qui prend une chavruta, et qui travaille, et qui s'assied, et qui vit. Alors, ta vie a une progression, ta vie a un sens, sinon, ça va, on est des petits juifs, ça va, on est des petits juifs, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? La vie doit avoir un tachlit, on va vers quelque chose. Ça commence par ça. La galoute veut nous étouffer, le seul moyen pour ne pas s'étouffer, c'est respirer. Et respirer, ça peut être que dans la Gemara. C'est vrai, on peut faire du Chumash, on peut faire du Halacha, on peut lire des Yalkut Yosef, on peut faire des Perushim, de tas de choses, mais ce n'est pas avec ça que tu vas grandir. Il faut faire de la Gemara, Be'iyun, s'asseoir, étudier avec une chavruta, et j'ai pas compris le Tosot, et on recommence, et voilà, et on se bat. Comme ça, on grandit. Ça, c'est la condition que Yaakov a demandé à Yehuda. Toi, tu vas en premier, tu ouvres un Beth Midrash, après on verra. Après, on va venir. Beth Yehuda, Shalach, Fanav Goshna, ça va être notre point central de notre vie. Le limoud, c'est ça qui va nous sauver. Et Bezrat Hashem, Yagdil Torah, Veyadir. Et c'est par ça que viendra le Mashiach, il y a marqué dans Orach Chaim HaKadosh. Le Mashiach veut venir avec Moshe Rabbeinu. Ben Moshe Rotze Ligol Am Batel Minator. Moshe Rabbeinu ne veut pas venir, il dit à qui je vais faire un shiur. Qui va me comprendre? Il faut qu'on soit là, qu'on soit capable d'écouter. Merci beaucoup. Shiur. Aujourd'hui, c'est